venu sur la terre lorsque je considère tout ce que tu as fait. Je ne peux me taire, oui je... Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Il nous accorde en ce matin la grâce d'être vivants et surtout d'être en sa sainte présence. Il nous conduit à ce moment particulier, à savoir le partage de sa parole. Et nous ne saurions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, comme nous vous l'avons toujours dit, nous nous répétons et nous vous rassurons que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte, parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est fidèle pour utiliser ce temps de manière effective et parfaite dans l'accomplissement dans vos vies, pour la gloire de son Saint-Nom. Nous voulons ici nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment, que par sa grâce, nous puissions encore recevoir de lui ce matin au travers de sa parole. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de merveille et de grâce, nous te bénissons et t'élévons. Nous t'honorons, ô Dieu éternel, pour le privilège que tu nous donnes en ce matin, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur, et te supplier, éternel, de nous accorder, ô Père, un entendement ouvert, une disposition de cœur, Père éternel, notre Dieu, ô Père éternel, approprié, afin que, Seigneur, ta parole sortant de ce matin, Seigneur, qu'elle puisse découvrir, ô Père éternel, en tant que semence de vie, et qu'elle puisse apporter ta vie à nous, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Ainsi, par la grâce du Seigneur, ce matin, nous touchons au terme du message que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Donc, le thème est la marche avec Dieu ne s'accommode pas avec le péché. Alléluia. Nous ce matin avec ce thème pour davantage insister sur ce fait, parce que le Dieu qui nous a appelés est un Dieu saint. Alléluia. Et il ordonne que tous ceux-là qui veulent s'attacher à lui, qui veulent marcher avec lui, puissent être saints comme lui-même est saint. Il est vrai que cela n'est pas du commun de mortels. Alléluia. La sainteté n'est pas une capacité humaine. On ne vient pas par une capacité humaine, mais par l'action de Dieu lui-même en nous. Alléluia. Amen. Par son esprit qui habite en nous. Et il y a donc un besoin d'un abandon total à Dieu, d'une soumission véritable, afin que Dieu puisse œuvrer en nous, ou alors que Dieu puisse vivre sa vie de sainteté en nous, pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Et c'est alors que nous serons véritablement des participants à la nature divine. Nous avons le devoir ou la responsabilité de nous soumettre à Dieu, acceptant qu'il puisse accomplir en nous ses plans parfaits. Nous l'avons dit ce matin dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Nous prendrons notre lecture au premier verset et nous irons jusqu'au verset 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, premier verset au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez nous conduire vers Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. 2. Vous savez, en effet,
quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté reine. 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 6. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme. Il vous a aussi donné son Esprit Saint. Amen. Amen. L'apôtre Paul ainsi, dans cette portion de la lettre, attirait l'attention des frères de Thessalonique. Et ce matin, le Seigneur utilise cette portion ou ce passage pour attirer notre attention. Alléluia. Il nous dit au reste, ou à la fin, comme les frères de Thessalonique avaient appris d'eux, c'est-à-dire de Paul et de ses collaborateurs, comment se conduire pour plaire à Dieu. Alléluia. Ce que nous amène à comprendre qu'il y a une conduite qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, si nous nous conduisons de cette manière-là, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu. Même si nous disons que nous sommes remplis du Seigneur, nous parlons en langue depuis 118 000 ans, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il y a une conduite qui plaît à Dieu et il y a une autre conduite qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et nous sommes depuis lors en train de parler de cette conduite-là qui plaît à Dieu. La marche en s'éloignant du péché. Alléluia. C'est alors que nous pourrons dire que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Et l'apôtre Paul disait aux bien-aimés en ce temps-là, comme le Seigneur nous dit ce matin, de marcher de cette manière de progrès en progrès. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine limite pour dire que non, j'ai atteint ce niveau de création et je m'arrête là. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut continuer de progrès en progrès jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou alors que la mort nous prenne. Alléluia. C'est alors que nous serons maintenus dans la marche avec Dieu. Et les préceptes, il leur a présenté les préceptes du Seigneur. Et disant que ce que le Seigneur veut de nous, son peuple, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Et l'impudicité, c'est tout rapport sexuel contre nature. Que ce soit hors mariage, que ce soit extra-mariage. Hors mariage, c'est qu'on n'est pas encore marié, on s'engage dans cette vie. On est en train de Dieu. Alléluia. Même si on se réclame bon et tout, et parlant en langue, étant à la chorale, et on n'est pas encore marié, on entretient des rapports sexuels avec un partenaire donné, on est en train de se tenir. Plus encore, si on est marié parce qu'on s'est engagé avec quelqu'un ou quelqu'un, on continue à tenir des rapports sexuels hors mariage, de s'agrandir. Alléluia. Donc le Seigneur nous ordonne de nous abstenir de l'impudicité. Vivre dans la sanctification. Et que cette sanctification nous pousse à être maître de notre corps. Alléluia. À maîtriser notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Les païens, je ne veux pas dire que c'est Dieu accepte cela, mais à cause de ce encore dans la nature animale, c'est un train de vie normal. Alléluia. De vivre dans l'impudicité, dans la débauche, dans toutes sortes de dérèglements. Même s'ils se rendent compte à Dieu par rapport à cela.
Alléluia. Mais nous qui disons connaître Dieu, il ne nous est pas permis ou plus permis de vivre une telle vie. De poursuivre les convoitises de notre chair. Parce qu'en effet, si nous disons que l'Esprit de Dieu en nous, nous devons nous accorder avec lui afin qu'il nous donne la capacité de compter à éviter cette poursuite effrénée des convoitises de la chair. Parce que la chair ne sera jamais satisfaite. Alléluia. Si tu te disposes à vouloir satisfaire la chair, elle va t'amener à la tombe avant même ton temps. Alléluia. Même si tu es enfant de Dieu, même si... Non, elle va t'amener à la tombe, dans ta tombe avant ton temps. Parce qu'elle va te poser un certain rythme de vie, un certain marche qui va raccourcir ton existence sur cette terre. Il nous dit que dans cette marche, dans la sanctification, nous devons, même dans les affaires, alléluia, même dans nos relations les uns avec les autres, la sanctification doit s'y imposer. Nous devons veiller à ce que nous soyons en bon terme avec Dieu, même dans nos relations avec autrui, que ce soit avec les bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit avec ceux qui dehors. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous a, comment dire cela, a usé de ruse sur nous et nous a escroqué quelque chose, que nous aussi nous devons user de ruse pour escroquer. Alléluia. Si la personne qui nous a escroqué, on remet cela entre les mains du Seigneur, c'est lui le juste juge. Amen. Nous devons rester dans le cadre des préceptes que le Seigneur nous a donnés, afin que l'adversaire de Dieu ne puisse pas avoir sur nous une accusation. Alléluia. Il nous dit qu'en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais plutôt à la sanctification. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. En coopérant avec son esprit, il puisse nous aider à mener cette vie qui est agréable à Dieu. Puisque nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas mener une vie qui est agréable à Dieu. Il n'y a que l'action de l'Esprit de Dieu en nous, seulement si nous nous soumettons à lui. Alléluia. Il ne nous force pas. Mais si nous acceptons nous soumettre à lui, alors il nous aidera à mener cette vie qui est agréable à Dieu. Et l'accusateur n'aura pas de chef d'accusation contre nous. Alléluia. Et notre marche avec le Seigneur sera de jour en jour agréable à lui. À la gloire de son Saint-Nom. Et clôture ainsi au verset 8 en disant que quiconque rejette cette recette ne rejette pas. Alléluia. Il ne rejette pas un prédicateur donné. Il ne rejette pas un serviteur de Dieu donné. Mais c'est Dieu qui rejette. Si quelqu'un rejette Dieu, il aura l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Si tu rejettes même son esprit, alléluia, tu l'as rejeté. Amen. Même si tu restes parler en langue par la suite, c'est une langue que toi-même tu connais. Dieu ne s'y connaît plus. Puisque tu as rejeté les préceptes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que le temps se fait encore, il nous est utile de rajuster nos voies. Alléluia. De nous remettre sur le chemin, comme à la parole de Dieu. Afin qu'en ce jour-là, nous puissions être au rendez-vous avec le Seigneur. Parce qu'il nous a dit qu'il revient bientôt. Alléluia. Et il dit plus encore qu'il revient comme un voleur dans la nuit. Heureusement pour nous, il avertit dans sa parole des signes qui sont en train de s'accomplir tout autour de nous à grande vitesse. Alléluia. Rangeons nos vies afin qu'en ce jour, nous puissions être heureux et avoir la joie d'être avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés encore. Que surtout et surtout nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. Père Tout-Puissant, Dieu de merveille, de grâce, merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin. Ô Dieu éternel, permets à chacun d'entre nous qui l'a entendu, la grâce, Père éternel, de la garder encore et surtout de la mettre en pratique, ô Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, j'élève ma voix pour celui-là ou celle-là. Ô Père, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Donne à cette personne, quel que soit son âge,
de s'y disposer, Éternel. Et pendant ce moment, Seigneur notre Dieu, ô Papa d'écoute, ô Dieu de fidélité, accorde à cette personne, Seigneur notre roi, la grâce, Seigneur Dieu, de saisir ta pensée, de la garder en cœur et surtout de la mettre en pratique. Plus encore, Seigneur notre Dieu, fouille dans les aspects de la vie de cette personne, afin que Dieu de gloire et de fidélité, tout ce que l'Église a pu apporter à l'encontre de tes plans dans la vie de cette personne, soit déniché, Seigneur, mis en œuvre, et soit, Seigneur notre Dieu, démoli au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main toute puissante œuvre de manière particulière dans la vie de cette personne, car toi tu connais parfaitement, Seigneur, de chaque être humain. Ô Père éternel, notre Dieu, pour mettre, Seigneur, notre Dieu, notre roi, hors d'état de nuit, tout ce qui ne convient pas à ton plan, afin de restructurer la vie de la personne, afin, Seigneur Dieu, d'apporter la réparation, la reconstruction même éternelle. Gloire de ton Seigneur. Sois béni, ô Père, sois célébré, honoré, ô Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître ta volonté. Je te donne